Bonjour Emma, Dode van Trooswijk. Bonjour. Je voulais raconter ça, l'histoire d'une famille de pasteurs qui perd la mémoire, traitée d'un drame avec le plus de lumière possible. On suit la vie d'une famille pastorale? Oui, en fait, c'est l'histoire de la narratrice qui est le jeu qui va décrire toute l'histoire, qui revient après un an d'absence dans la maison de son enfance, qui est un presbytère. Et dans ce presbytère, il y a 3 générations de pasteurs qui cohabitent. Et elle va décrire par fragments, par petites touches, quelque chose qui se dérègle dans cette famille de pasteurs. Et notamment un rapport à l'oubli et à la perte de mémoire chez le grand-père qui a Alzheimer et le père qui fait un burn-out. Et le personnage fil rouge du roman, c'est Nicolas, qui est le personnage de mon âge, qui a 25 ans, et qui, à un moment, il doit décider s'il va devenir pasteur ou non. Et donc on suit tout ça, et c'est un livre qui pour moi parle d'un drame, à la fois de la perte d'un monde, et puis de cette grande question qui me traverse, qui est qu'est-ce qu'on fait d'un monde qui se perd, et comment est-ce qu'on continue ensemble, et comment est-ce qu'on continue à croire ensemble. Vous êtes issu d'une famille pastorale? Alors c'est une fiction, mais il y a des éléments autobiographiques dans cette histoire, et notamment le fait que j'ai grandi dans un presbytère, ma mère est pasteur. Voilà, mais le reste c'est fictionnalisé et cette famille n'existe que dans mon imagination. Et où se trouve le presbytère de ceux qui appartiennent au jour pour donner envie à vos lecteurs de commander le livre? Le presbytère, il existe quelque part en France et on ne sait pas exactement où. Et c'est un lieu que j'ai construit comme un huis clos et comme un lieu fictif où il y a plein d'imaginaires qui peuvent se rencontrer. Voilà. Et ça vous tenait à cœur d'apporter beaucoup de lumière et de bonheur dans ce roman? Je crois qu'on a besoin de lumière en ce moment et c'est un livre que j'ai essayé de construire en clair-obscur. Donc de parler de sujets qui sont très graves, mais d'y mettre de la joie, de l'humour, de la lumière. Et je crois que c'est un rôle qu'a la fiction et qu'a l'écriture de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut continuer et de donner des pistes d'espoir et des histoires qui se finissent bien, quelque part. Je pense que c'est une histoire qui parle d'héritage, de transmission et de plusieurs manières parce que tout le monde dans cette famille-là est pasteur de génération en génération et Nicolas, qui est le personnage le plus jeune, doit savoir s'il veut continuer cette tradition et il dit à un moment j'ai l'impression de vouloir faire un métier qui n'existe plus. Et donc il y a toute une réflexion aussi autour de la fin d'une forme de croyance, pour moi en tout cas, et d'église, et de comment est-ce que les gens de ma génération s'en saisissent et comment est-ce qu'on en fait autre chose. Et ça parle aussi de transmission d'une langue ou d'une double langue, parce qu'il y a du néerlandais dans le texte. C'est une famille de pasteurs néerlandais qui habitent en France. Et comment est-ce qu'on se transmet une langue ou non, comment elle se transforme aussi. Et puis c'est surtout, tout ça c'est la métaphore en fait de la transmission d'histoires, de comment est-ce qu'on se raconte des histoires, comment est-ce qu'on les transforme et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit des histoires collectives et qui portent. Je crois que c'est ça, les 3 enjeux de transmission. À la fois, je crois qu'aujourd'hui, je suis assez pessimiste sur plein de choses. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où on est arrivé à bout de plein de systèmes, de pensées, de croyances, de collectifs. Et à la fois, je crois que c'est important, et je crois que c'est important aussi pour les gens de ma génération, de dire on garde espoir et c'est pas perdu. Et je pense qu'il y a des choses à mettre en place et il y a des gens qui mettent des choses en place pour essayer d'habiter tous et tout ensemble ce monde-là, quoi. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas assez d'imagination pour savoir où ça ira demain. Mais je pense que voilà, il y a cette phrase qui dit si le monde s'effondre demain, aujourd'hui il faut planter un arbre. Et je pense qu'écrire un livre, c'est planter un arbre. Et puis faire ce salon, c'est planter un arbre. Et sortir de nos mondes cloisonnés, c'est planter des arbres et essayer de communiquer et d'habiter le monde ensemble, quoi. Voilà. Merci beaucoup Emma Dode van Trooswijk. Merci. Pour ce premier roman aux éditions de Minuit, Ceux qui appartiennent au jour. Nous vous rendons à vos lecteurs à la table de signature. Merci beaucoup. Merci.